Saint-Émile, a fini par déménager à Grenville. Et puis, moi, j'allais au collège à Rigaud. Puis Denise, elle connaissait ma sœur. Ils sont en allés tous les deux à l'école normale de Rigaud. Ça fait que moi qui étais au collège, nos parents venaient nous ramasser le dimanche pour qu'on circule ensemble. C'est là qu'on s'est connus. Dans le temps, on pouvait voyager 15 dans une auto, c'était pas grave. Elle était petite, ça qu'elle se promenait des genoux d'un à l'autre. Et puis là, c'est moi qui ai commencé à lui dire « Toi, tu vas être ma femme. » Elle me donnait des coups. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Fait que moi, je suis professeur d'école depuis longtemps. J'ai ma pension là. Dans le temps, c'est que je faisais partie du mouvement Lacordaire contre la boisson. J'ai fait des conférences un peu partout. J'ai fait des conférences à l'école normale de Saint-Jérôme. J'ai fait rentrer un paquet de filles dans le mouvement Jeanne d'Arc dans le temps. Et c'est là que les sœurs de l'école normale m'ont connu, m'ont dit qu'il y avait besoin d'un professeur de mathématiques. On est déménagé à Saint-Jérôme pour que je commence à enseigner là, à Saint-Jérôme. On a commencé là, en fait, peut-être 1964, que sa sœur nous a emmenés à un cours de danse à Laval. On a aimé ça. On a, pendant 3 ans, 4 ans. Puis là, on avait des amis qui voulaient qu'on leur enseigne. Et on voulait pas. On voulait pas leur enseigner. On trouvait qu'on n'était pas assez bon pour ça. On a fait venir, on a demandé à un prof de l'extérieur de venir. Et puis, c'était, à ce moment-là, c'était en janvier 1970. Des tempêtes de neige. Quand le prof, la journée même qui devait venir, on avait juste 10 coupes, puis il en voulait 15. Et il dit non, on attend la semaine prochaine. Mais là, on parle de 5h30, 6h. Le cours devait être à 7h. On n'avait pas les téléphones qu'on a aujourd'hui. On s'est senti obligé de se rendre à la salle. Il dit, vous êtes capable, donnez-leur, amusez-les pendant 1 heure. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait la 2e semaine. Puis là, ben, une grande discussion parce qu'on n'avait pas de prof. Puis les élèves qui étaient là voulaient qu'on continue. Et on a continué. Ils avaient bien aimé ça, les 2 petits cours qu'on avait donnés. Ils ont dit, vous êtes capable d'envoyer. Donc on a continué. Et puis, jusqu'à la fin de l'année, on a enseigné une 15aine de cours. Ça, on chargeait très peu dans le temps, mais il fallait payer la salle, il fallait payer le tourne-disque. Puis après le cours, on allait prendre un café. Ça fait qu'on devait payer la gardienne chez nous parce qu'on avait nos enfants. Le résultat, c'est qu'à chaque semaine, on donnait des cours et on perdait 2 piastres. C'est 2 $ par coupe. C'est pour ça. Oui, on n'avait pas dit ça au début, 2 $ par coupe. Fait qu'on perdait de l'argent chaque semaine. Puis à la fin de l'année, là, les élèves, ils ont dit, vous allez continuer en septembre. Fait que là, on leur a dit, écoutez, là, on peut bien continuer, mais il ne faut pas qu'on perde de l'argent. Puis on n'a pas d'argent pour mettre des pièces en publicité. Il faut que vous nous apportiez du monde, beaucoup. Puis là, ils nous ont amené, quoi, une 40aine de coupes. Ouais, ben moi, je dis 100 personnes, là, ça jouait entre 40 et 50 coupes, là, c'est sûr. Fait que là, on a commencé à rouler notre école et puis... Pendant 5 ans, jamais de publicité. Aucune publicité dans les journaux, devant les restaurants, pendant 5 ans. Et on a eu du monde. Ça a monté à quelques centaines de coupes. L'école était partie forte. Moi, j'ai toujours été professeur d'école. Je
suis retraité de l'enseignement. J'ai enseigné pendant 34 ans. Les 2 premières années, c'était à Ottawa, ça fait drôle. Ensuite, 3-4 ans à La Chute. Puis là, à Saint-Jérôme, à l'école normale pendant 4 ans. Puis là, j'ai commencé à enseigner à Saint-Lin, parce que l'école normale a fermé ses portes. Puis Saint-Lin, le secondaire s'est transporté à Saint-Roch. Alors, c'est à Saint-Roch que j'ai fait 20. je ne sais pas combien d'années, là, pour finir avec ma pension. Mais pendant ce temps-là, moi, je partais de chez nous à 8h, 7h30 du matin. Puis je revenais des fois à 3h, des fois à 5h. Là. Mais c'est elle qui tenait l'école, là. Les téléphones, puis toute la patente. C'est pour ça qu'elle était à mon nom, l'école. Ouais. C'est que là, moi, je revenais de Saint-Roch, là. J'arrivais chez nous à 4h, je prenais un lunch vite, puis à 5h ou 6h, j'étais sur le plancher de danse jusqu'à 10h. J'ai fait ça pendant bien des années. C'est ça qui nous a gardé en forme. J'ai enseigné 1 an, puis 1 an pour faire un petit peu de remplacer, parce que on a fait baptiser le 4e bébé, puis la plus vieille avait 3 ans et 1 mois. Fait que j'avais mon école. 3 ans et 1 mois, 2 ans et 1 mois, 16 mois et le bébé. Fait que j'ai pu renseigner. Moi, j'ai pu renseigner. Puis, sur l'entrefait, là, on a commencé mais là, quand on a commencé à donner des cours de danse, on était assez intelligents pour savoir qu'on ne savait pas danser. pour enseigner. Ça fait qu'on s'est inscrit tout de suite à la corporation des professeurs. Et puis, pendant quelques années, à tous les lundis, on s'en allait suivre notre cours. Puis, on s'est diplômé professeur de la corpo. Déjà, c'était pas la corpo. Au début, c'était Fédération des loisirs de danse du Québec. C'était aussi le folklore. C'était toutes les danses connues, mais plutôt les danses, comment je dirais, donc, qu'on connaissait dans le temps. Puis c'était beaucoup le folklore. La Fédération, là, beaucoup le folklore, le ballet de jazz, le ballet classique. Pour après, quand c'est arrivé la corporation, là, ça a changé. Un petit peu. Dès qu'on a parti pour de bon, là, avec une centaine, je vais dire une centaine de personnes, c'était dans une salle à Saint-Stanislas, pendant 15 ans. Puis là, on a été chanceux parce que la commission scolaire qui nous louait l'école, ils pouvaient louer cher, pas cher, mais on a pris entente avec eux autres qu'on donnerait des cours aux petits jeunes. Ça fait qu'ils nous ont dit, si vous donnez des cours aux petits jeunes, il était un petit bout de temps, ils ne nous chargeaient rien. Mais après ça, ils nous chargeaient très, très peu parce qu'on donnait des cours aux petits jeunes. On ne les donnait pas gratuitement, mais on les chargeait. 50 cents. 50 cents. 50 cents pour 1 heure de cours. Les mamans venaient nous... C'était des stations dans le temps, les voitures. Là. Les 4 portes s'ouvraient, puis sortaient des jeunes. C'était... On enseignait le samedi de 10h le matin à 7h. Et puis 700 jeunes. On passait... On a passé 600-700 jeunes à chaque session qui roulaient là. C'est pour ça que nos enfants, on leur a dit, on va vous payer une gardienne, puis elle va vous garder à la maison. Ou bien, venez-vous à l'école, puis faites danser. On a 3 gars, 2 filles. Faites danser le monde, aidez-leur. Ils ont préféré ça. Fait qu'ils ont passé des années à... Personne ne devait rester assis dans le cours des jeunes. Les adultes, si quelqu'un était fatigué, si on permettait ça. Mais dans le cours des jeunes, personne ne restait là. Pas perdre de temps. Tu danses, tu n'accompagnes qui sont seuls, ou tu t'en vas jouer là, tu t'en vas dehors. Ça s'est transformé tranquillement. C'est là qu'on avait commencé à faire des balles à la polyvalente de Saint-Jérôme. Puis là aussi,
le bal qu'on faisait pour les jeunes, la polyvalente nous chargeait pas cher. Mais pas cher, c'était quand même 300$ pour louer la salle. Parce que pour les adultes, on parle au début, c'était un 1200, 1500, mais à la fin, c'était 2000, 2002, 2005. Là. C'est ça, c'est que la commission scolaire, à un moment donné, après quelques années, ils ne voulaient plus nous laisser la salle à un bon prix à Saint-Antoine. Puis la polyvalente fait des balles, les prix étaient rendus hauts. Ça fait que là, on est obligé de monter les prix, le nombre a diminué. Puis finalement, après je ne sais pas combien d'années, on a arrêté de faire les samedis de jeunes. Dans notre école, il y avait du bronze, de l'argent et de l'or. Mais dans chaque bronze, argent, or, les coupes, ça prenait 3 ans pour faire le bronze. 3 ans l'argent, 3 ans l'or. Alors, il y avait première session, deuxième, troisième, quatrième. Mais c'était tous des spectacles différents. On prenait les élèves de première session, on leur montait une petite valse. Deuxième session, un merengue. Troisième session, un triple swing. Et puis, la soirée de fin de l'année, bien, ils faisaient tous ces spectacles-là. Et nous autres, on faisait une démonstration. Mais à Noël, les élèves ne faisaient pas de spectacle, le professeur non plus. Là, on engageait un spectacle professionnel qui venait d'en dehors, des fois des États-Unis, même de l'Europe, des gros spectacles. Et c'est là qu'on a commencé à faire beaucoup de décorations. 5 semaines, à peu près 5 samedis pour Noël, là. Un 4 à 5 samedis. Et c'est ça qui a fait unir. Parce que les gens, nos élèves qui venaient travailler, arrivaient chez eux, puis à leurs voisins. Hey, on a travaillé toute la journée, puis ça va être beau. Vous devriez venir voir ça. Puis finalement, les gens qui venaient commençaient à danser, très souvent. Parce que là, ils ne s'étaient pas levés de la soirée. Oui. C'était une roue, là. Hein? Le samedi, là, il venait 15-20 personnes, des fois 30, 40 personnes qui étaient dans le sol chez nous. Puis on fabriquait toutes sortes d'affaires. On montait pendant 5-6 semaines, là. Les gens arrivaient, puis au dîner, on faisait un paquet de sandwich. Il y en a qui faisaient ça, où on faisait venir du stock. Mais ça travaillait de 8-9 heures du matin jusqu'à minuit le soir. C'est qu'on a fabriqué beaucoup, toutes sortes de... On pourrait en parler pendant des heures. Dans le temps, il n'y avait pas de magasin à $1. Alors, on les fabriquait avec du papier puis de la colle. C'est pas possible, ce qu'on peut découvrir, comment il y a des gens qui ont de très bonnes capacités et qui sont artistes. Hein? On faisait des réunions parce que les aides, on les appelait nos moniteurs, là, les quelques couples avancés. Quand on faisait une réunion avec eux, puis on sortait un thème. Et là, le thème, il fallait l'élaborer. Oui, on pouvait avoir des idées. En étant professeur, on avait un petit peu d'idées, mais on n'avait pas le temps à cause de notre enseignement, nos enfants, les shows qu'il fallait donner, que les enfants donnaient à l'extérieur. Alors, c'était eux, très souvent. Là, ils arrivaient chez nous le matin, puis on avait acheté un peu d'affaires, mais on ne savait pas trop où on s'en allait. Mais il y en avait un qui va dire hey, « je vais faire le dessin de telle chose ». Une autre femme, elle faisait un centre de table. Ça partait, comme ça. C'est ça qui a fait que les gens qui venaient, ça se disait des bêtises, ça riait, mais ça travaillait ensemble, puis ça faisait des grosses familles. Il y a je ne sais pas combien de couples, de groupes d'amis qui se sont formés comme ça. Les gens avaient hâte de se voir, puis ils en parlaient à tout le monde, puis ça nous faisait de la publicité. C'est là qu'on a été reconnus. Ça fait drôle de dire ça, on ne veut pas se vanter, mais dans la province, on a été reconnus pour faire des beaux bals avec de la belle décoration. Ça fait que les gens venaient de tout partout de la province pour voir ce qu'on avait fait. Et puis, vu qu'on aimait ça, être en gang, bien, il y avait des compétitions. On n'a jamais été fort sur les compétitions, mais on a embarqué là-dedans quand même. Hein? Et puis, les compétitions, bien, ce qui a aidé beaucoup notre école,
c'est des compétitions d'équipe, des team matchs. Là. Hein? Comme j'ai dit tout à l'heure, en bronze, là, on pouvait prendre 4 coupes là, qui avaient 3 séries de bronze, et puis ça formait une petite équipe de pré-bronze, une équipe de bronze, une équipe de pré-argent, une équipe d'argent. Et puis là, on a vu là, partir 2 autobus bien pleines pour s'en aller à Longueuil avec 4-5 équipes, compétitionner contre des équipes de Québec puis de Trois-Rivières. Ça faisait des gros team matchs, là. Et puis, on a gagné un paquet de team matchs. Un peu partout dans la province, là. Les gens venaient chez nous, puis on allait chez eux. Ça a fait des gangs qui aimaient ça être ensemble. Hein? Ça aussi, ça faisait de la publicité. Parce que, c'est à un moment donné, un jeune entrait dans une équipe, puis qui revenait avec... Notre équipe venait avec le trophée. Le petit voisin, il voulait embarquer lui aussi. Là. Comme ça formait une grosse famille, mais à un moment donné, je ne sais pas si c'est l'équipe de moniteurs, pourquoi qu'on ne ferait pas un voyage? L'organisation de danse. Parce qu'arrêter en mai, puis recommencer en septembre, mais tu devrais organiser un voyage dans le milieu de l'été, là, tu sais. Alors, en 1976, ça a été l'année des Olympiques. On est parti, 64 personnes, à Montréal. C'était la journée de la musique à l'extérieur, quand le bateau est parti. Les gens ont tellement aimé ça que 2 ans après... On est parti à Montréal pour embarquer sur le bateau. Oui, pour aller... c'était sur le Pouchkin, un bateau russe, pour aller aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Mais là, 2 ans après, ce sont les élèves qui avaient organisé un compte en banque, 4 couples d'élèves, pour ramasser de l'argent pour s'en aller en Espagne. Fait qu'on a fait 2 semaines en Espagne. Et là, la roue était partie, là. C'était... Finalement, on organisait 2 voyages par année. Puis, c'était même pas les élèves de danse. Très souvent, l'élève de danse savait que son voisin, le voisin d'en arrière, d'en face, voulait peut-être aller en Europe. Il lui disait, on faisait une rencontre chez nous, on a fait pour les Bermudes, je pense que est-ce que je l'ai placé? Ça, c'est en entre 81 et 84, parce qu'on a fait 3 fois les Bermudes. Un voyage, 5 autobus Greyhound partis devant les Alleuses à Saint-Antoine. 5 autobus? Oui, on était 202. 202 on a refusé, là, les derniers... Pour se rendre à New York, prendre le bateau. Mais ça, c'était notre plus gros, là. Après ça a été notre plus gros, c'est sûr, mais quand on dit partir 60 pour aller en Tunisie... En Tunisie, on était plus... oui, en Tunisie, ça a été peut-être même un petit peu plus que ça, parce que c'était échelonné sur 3 semaines. Un groupe est parti, la deuxième semaine après, un autre groupe, puis 3e semaine aussi, là, parce qu'il y en avait qui restaient qu'une semaine. Certains restaient 2 semaines, certains restaient 3 semaines comme nous, là. Là, puis il y a d'autres places, là, c'est des gros groupes. Parce que c'était pas un voyage de danse. Les élèves qui avaient demandé ça au départ, c'était comme... Oui, on est une grosse famille, puis oui, on aurait du fun de faire autre chose que juste être à un cours de danse puis une soirée de pratique. Puis c'est de là que c'est parti. Puis nous-mêmes, on s'est mis à aimer ça. Puis c'était les élèves, plutôt les gens qui venaient en voyage, que pendant le voyage, ils nous donnaient déjà une idée du prochain voyage. Puis très souvent, dans le même... Parce qu'on faisait venir l'agence à la maison, là, dans notre studio. Très souvent, on organisait... C'était déjà planifié pour 2 voyages en même temps. Un l'été, puis un l'hiver. Tu sais, les 2 prochaines années étaient déjà... Puis c'était même pas... Je pense que ça n'a pas été souvent que ça a été notre choix de voyage. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça nous plaisait, là, mais c'était pas notre choix de voyage. C'était une idée. Tout ça était, même si on ne partait pas pour aller danser, c'était centré sur la danse. Parce que
l'idée des voyages naît des élèves. Puis là, on faisait un gros voyage ensemble. Puis ces gens-là, ils arrivaient chez eux, puis ils disaient ben, viens suivre des cours, tu vas connaître les voyages, tu vas voir tout ce qui s'organise, c'est le fun, on fait des gros balles. C'est ça qui faisait une publicité, qui a fait une grosse publicité pendant des années. Là. C'est pour ça que ça a roulé assez fort. Dans la province, on peut dire qu'il y avait peut-être 5-6 grosses écoles de danse. Tu sais, Trois-Rivières, puis Ottawa, puis Longueuil, il y en avait une couple. Et puis, on fraternisait, on voyageait d'une place à l'autre. Puis, ça a monté de même un peu partout. Aujourd'hui, cette valeur, ça a baissé beaucoup, là. Quand on a embarqué pour accepter de ramasser de l'argent pour la Fondation Jean Lapointe, c'est une autre chose qui nous a aidés, ça aussi, là. Oui, ça, c'était du travail, parce que les billets, qu'il n'y ait pas d'erreur dans la vente des billets, mais c'était quelque chose que... C'était un voyage qu'on faisait tirer. Le voyage qu'on faisait l'année suivante, où les gens, tout le monde voulait faire ce voyage-là. Là. Ils achetaient un billet, une pièce, je pense. De là, ben, ils venaient à notre soirée. Très souvent, ils ne dansaient même pas. Puis ils venaient à notre soirée parce que Jean Lapointe venait pour tirer le billet. Il n'est pas toujours venu, mais quand il venait pas lui, il envoyait quelqu'un en délégation. Et c'est encore une autre chose. Tout allait chercher, aidait les gens à venir au cours de danse. On est fiers. On est fiers de nous. Oui. On est fiers de voir que, surtout, que 3 écoles qui ont très bien fonctionné dans Saint-Jérôme, puis qui fonctionnent encore bien, que ce sont des gens à qui on a fait aimer la danse, là, assez pour qu'ils puissent être professeurs. C'est ça. Et puis, mais, tu sais, on a un gros souvenir de nos team matchs, les compétitions d'équipe, là. Parce que notre famille, nos 5 enfants, ont fait partie de ces groupes-là. Et puis, ils ont fait des spectacles un peu partout dans la province, les couples de nos enfants. Ça nous a donné beaucoup d'ouvrages parce que nous autres, on avait notre salle de danse en bas. Puis on enseignait toute la journée, puis des fois, on arrivait chez nous, puis les 5 enfants avaient leurs 5 partenaires de danse qui n'étaient pas nécessairement leurs 5 amis. Alors, des fois, il y avait 5 partenaires de danse, puis 5 chums ou blondes. Ça fait que la maison était pleine. Elle avait une discipline. Elle disait, vous arrivez d'un spectacle que vous avez fait le samedi soir, ils s'en viennent tous coucher chez nous, là, sur le sol. J'ai fait du manger, le frigidaire est plein. Manger tout, ça ne me fait rien. Mais elle disait, je ne veux pas revenir et qu'il y ait une cuillère de sale dans le lavabo. Pas un verre, c'était pas une gueule de mais pas un verre dans le lavabo. Et les petites partenaires étaient pas mal fines parce que tout est... c'est toujours très propre le dimanche soir. Tout ça, ben, c'est un paquet de souvenirs qui fait qu'on est heureux de ce qu'on a fait. Là, les gens qui enseignent à Saint-Jérôme, on peut les nommer, là, Claudine et Normand Patnaud, France Dagenet, elle a enseigné pour nous, puis nous l'avons payé pendant 12 ans et demi, 13 ans. Avant qu'elle parte de son école. Guy Saint-Louis, lui, on l'a commencé avec le premier pas de Tcha-Tcha aussi. Là. Et il y a eu une bonne école, et la salle, hein, la salle de danse, là, qui est maintenant les bières, là, tout près des quartiers des arts, là, il y a une brasserie, là, mini-brasserie, là. C'était déjà la salle de danse de Guy Saint-Louis. Okay. Puis Jean-Marc Prévost, c'en est un autre qui a eu une école à Saint-Antoine. C'est tous de nos élèves qu'on a partis, nous autres. Quand on a commencé, nous autres, en 70, il y avait 3 autres écoles à Saint-Jérôme. Et puis, ces écoles-là, ils marchaient assez fort. Quand on a commencé, on ne connaissait rien. On a commencé un peu de force. Et puis, avec notre sociabilité, qu'on peut dire, on a essayé d'approcher les autres. Hein? J'ai été en voir un, là, il est mort maintenant, ça fait longtemps qu'il est disparu, Meurtre d'Alcourt, dans le temps. Vous avez peut-être entendu parler de... En tout cas,
J'étais allé le voir, j'avais dit, hey, tu fais des soirées, puis moi aussi, je vais t'envoyer tous mes élèves, puis ça va grossir tes soirées, puis parle-en aux tiens qui viennent. Mais le fameux gars, dans la semaine d'ensuite, il a dit à ses élèves, si j'en vois un qui va chez Desforges, je le mets dehors. C'est la plus belle publicité qu'il nous a jamais faite. Parce que lui, il enseignait classique, il était bon. Il fallait arriver là avec la chemise, cravate, puis nous autres, on ne s'occupait pas des vêtements. Les gens venaient tous propres pareil, mais on n'a jamais dit tu n'as pas le droit de venir si t'as pas C'était plus social, je sais pas trop. Ça fait que ça a bien marché. Mais il faut dire que ces 3 profs-là, personne ne demeurait à Saint-Jérôme, là. C'était des gens. Oui. Lui, Dalcourt, je ne sais pas où il demeurait, mais les 2 autres profs qui étaient du même, en fait, La même la corporation. même corporation que nous, la Corporation des professeurs diplômés. Un venait de l'autre côté de Montréal, puis un venait de Sainte-Thérèse. Ça fait qu'il était moins disponible pour aider les élèves tout le temps que nous autres. C'est surtout sur les téléphones. Là. Les gens, là, veulent, même des fois, juste l'explication d'un pas. Hein. Moi, j'ai répondu souvent au téléphone là, pour donner une petite explication. Oui, tu pars du pied droit, tu pars du pied gauche. C'est sûr qu'à l'extérieur, une longue distance, dans le temps, là, c'était pas facile. Les gens ne pouvaient pas avoir ce service-là. Hein. Ou s'ils voulaient demander je manque mon cours, je voudrais le remplacer, il fallait penser à une longue distance. Là. C'était à Danville, hein, je pense. Oui. Mais, ça nous a aidé énormément, là, d'être sur place. Puis, oui, puis on enseigne encore un peu. On ne fait pas de publicité, on est diplômé, alors on a le droit d'enseigner. De par contrat, on s'est réservé le droit d'enseigner sans faire aucune publicité. On est fiers parce que si nos enfants ne pouvaient pas le prendre, puis si on avait... Parce que c'est pas facile de vendre une école de danse, là. C'est pas un édifice, là. Je pense qu'il y a peut-être juste eu 2-3 ventes d'écoles de danse dans le Québec. C'est bien difficile parce qu'on ne vend pas du matériel, hein? On vend de l'humain. Puis cet humain-là, s'il ne veut pas être là, mais c'est pas facile. Fait que nous autres, on est bien chanceux de l'avoir vendu à un prix assez bon. Ça fait qu'on est bien Puis contents. ça se continue très bien, là. C'est juste au bout de la rue chez nous. Puis on passe le dimanche, puis c'est plein. C'est sûr qu'elle n'en donne pas le soir comme nous, là. C'est arrangé autrement. Mais ça continue bien. On est fiers, puis vois-tu, là, ça va faire 48 ans, je pense. Avec pour le centre de danse Laurentien, dans un an ou deux, ça va faire 50 ans qu'on l'a bâti. Bien, en 70, ça va être OK? Fait qu'on est bien fiers de ça.